Hier, la suite de la saison 12 de la série américaine Grey's Anatomy a permis à TF1 de se hisser en tête des audiences de la soirée. 3,6 millions de fidèles en moyenne ont suivi le premier épisode diffusé. 18,4% de part d'audience. En seconde position, on retrouve la série Les Témoins sur France 2, qui a rassemblé 3,2 millions d'individus, 12,6% de PDA. Enfin, le concours culinaire Top Chef remonte sur M6 et séduit 2,7 millions de personnes, 13,7% de PDA. Ce qu'il faut voir ce soir. François Fillon sera l'invité de l'émission politique, ce soir à 21h sur France 2, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat des Républicains répondra aux questions de David Pujadas avant d'entrer dans un débat animé par Karim Rissouli. Ces choix économiques passeront ensuite au peigne fin de François Langlais. Lynn Renaud sera à l'honneur dans Rappelle-toi, diffusé à 20h55 sur France 3. Un téléfilm qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui plonge tête la première dans ses souvenirs. Synopsis. Invité François Fillon, candidat du parti Les Républicains à l'élection présidentielle de mai prochain. Après 3 ans de campagne, le député de Paris s'est imposé avec 66,5% des voix face à Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite en novembre dernier. David Pujadas interrogera l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy sur toutes les questions d'actualité. Un maire en prise directe avec le terrain interpellera François Fillon sur le quotidien des Français. Karim Rissouli animera le débat entre 2 Français et le candidat, et François Langlais décortiquera ses choix économiques. Enfin, Charline Vanhoenacker clora ce rendez-vous avec son billet d'humeur carte blanche. Synopsis. Mado, octogénaire, ancienne résistante, a aussi travaillé pendant 50 ans pour un syndicat. Pour ses loyaux services, elle reçoit une médaille de l'Ordre national du mérite sous le regard de son mari. Terrassé par l'émotion, il s'écroule et meurt. Après les funérailles, Mado se met à rechercher sur Internet un certain Michel Kardec. La vieille dame explique à Laura, sa petite fille, qu'elle veut retrouver cet homme et revenir à Brest où elle n'est pas retournée depuis l'âge de 16 ans.